Yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Flostube numéro 15. Flostube, bilan créatif, j'ai du mal avec le bilan créatif numéro 15, celui du mois de novembre 2024. Et on arrive déjà à la fin de l'année. Alors, petit truc, c'était un mois tourné un peu cool. Voilà. Donc, peu de broderie. Je vais avancer sur une petite toile, voilà. Enfin, sur une, sur deux, je ne sais pas. Donc, vous allez voir les objectifs que je me suis donné. Je ne réussis pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très colo en ce moment. Très beaucoup. Vous allez voir. Surtout depuis 2 semaines, depuis que je reçu les feutres. Donc, voilà. Alors. Juste avant, pour vous montrer toutes les vidéos. Alors, en rose, c'est des détails. Mais en marron, toutes les vidéos qui sont prévues jusqu'au mois de décembre. Donc là, c'est le bilan créatif. Alors, je tourne la veille de sa sortie, les 21h. Demain, pour vous, le mercredi, vous allez avoir un unboxing colo. Vous allez voir du coup en avant-première les livres que vous allez voir en unboxing ces prochains jours, voire la semaine prochaine, je crois. Oui, lundi prochain. Donc voilà, mercredi unboxing. Jeudi là, on va tester des feutres que je vais vous montrer. Et vous allez aussi voir le résultat, parce que du coup j'ai fait 2 colos avec ces feutres là. Samedi vous allez avoir un avis plus approfondi, parce que je vais donner vite fait mon avis là, mais vous allez avoir un avis plus approfondi sur les feutres. Puis lundi prochain, un nouveau unboxing colo. Mardi, on va faire une petite vidéo blabla broderie pour avancer quand même un minimum sur les toiles. Mercredi prochain, du coup, dans une semaine, on va faire un update colo, un bilan colo pour voilà, vous montrer tous les colos que j'ai fait depuis le début de l'année, et notamment ce mois-ci. Je vais essayer d'en faire un tous les mois, malgré que je le montre là, mais au moins voilà, on va plus parler de colo dans les updates colo que dans les bilans créatifs. Puis le jeudi 19, un blabla colo. Donc voilà, je vais colorier en blablatant devant vous en vidéo. Samedi, un unboxing d'épée. Voilà, Diamant Dark Club, c'est même pas Diamant Dark Club, Diamond Painting, vous allez voir. Et puis le lundi qui suit, le lundi 23, un blabla d'épée sur l'unboxing qui va arriver, du coup 2 jours avant. Voilà. Du coup on se retrouve tout de suite pour vous montrer tout ce que je fais ce mois-ci. Commencer par la broderie, comme d'habitude. On va commencer par la broderie. Et on va commencer par le Père Noël et l'enfant. Je l'ai bientôt, mais vraiment bientôt fini. Je pense que en 2 heures il est fini. Parce qu'il n'y a plus que... Alors, il y a 3 carrés là à faire et il n'y a plus que ça. Voilà. Voilà. Et là, comme ça rend bien, mais ici c'est la mauvaise couleur. Normalement, c'est un violet foncé. J'ai l'impression que c'est la mauvaise couleur, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça, et je vous ferai une vidéo une fois fini, en première broderie finie, totalement finie. Il n'y a plus que ça et vite fait ça. Mais du coup, voilà, je fais tout ça là. Et je fais quelques trucs qui restent. Voilà. Et l'arrière, il est assez propre. Il n'y a pas de fil qui traverse la toile et tout. C'est assez propre. On reconnaît bien le dessin à l'arrière. Mais c'est vrai qu'il est très agréable. Franchement, il y aura aussi le
le point arrière. Donc à chaque fois on me demande, pour ceux qui regardent mes vidéos mais qui connaissent pas la braderie, la braderie, bah oui, la broderie, le point arrière c'est ça, c'est les détails. C'est pas des croix, c'est juste ces fils qu'on déplace d'un point A à un point B pour faire les détails, les poils, les yeux, les lunettes. Ouais. Et donc il y en a là, il y en a ici, il y en a pas mal là, il y en a un peu partout. Là aussi pour faire les mains, là aussi pour faire les rides des mains, enfin les creux des mains. Enfin vous verrez, ça va être assez sympa. Voilà. Voilà. Donc celui-là, je pense que pour 2 semaines, ça sera fini. Je pense l'attaquer prochainement, ouais. Et je sais plus si je vous l'avais montré. Je sais pas si j'ai brodé dessus. Je pense pas. Et celui-là, j'ai fait quelques points. Je sais plus si je travaille dessus, mais j'ai fait quelques points là-haut. Voilà. Voilà. C'est les 2 seules broderies que j'ai réellement travaillé, enfin notamment une. Et du coup, j'ai acheté ce petit cadre. Et je pense sur Amazon, il y en a des pas chers du tout. Des feuilles d'or. Et donc, je vais les coller là, tout autour, faire un beau truc. Et je mettrai la broderie dedans. Voilà. 18 x 24, ouais, ça passe là. Donc voilà. J'ai très hâte. Ça, mes mains sont pleines de peinture. Ça, c'est un cauchemar. D'épée, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Et donc en broderie et en colo, quand je vous dis que la vidéo, ce bilan créatif va très vite. C'est un mini bilan créatif. Je pense que 10 minutes, un quart d'heure, voilà, c'est fait. Il n'y a pas trop de trucs à dire. Alors, on va commencer déjà par ce que j'ai fait. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai fini celui-ci. Je sais plus du tout, en mois, un peu plus d'un mois. Voilà, au Fibra Color, donc c'est des feutres à l'eau qui sont censés faire moins de traces que les feutres habituels. Donc il faut bien les travailler. Hein. On voit quand même que là il y a moins de traces que par exemple ici, mais il faut bien comme là, il faut bien les travailler. Et après, le temps que j'ai les Wangna, j'ai commencé celle-ci. Il faudrait que je termine Blanche-Neige. Voilà. Le 73. Il faudrait que je le termine. On verra ça tourne. Je vais le reprendre à la peinture. Je verrai. Ouais. Donc voilà pour les vitraux. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes. Vous avez dû les voir hier en unboxing. Le tome 11 qui est vraiment à couper le souffle avec des illustrations magnifiques. Et j'ai envie d'en faire un dedans. Je ne sais pas encore lequel. Je ne sais pas encore lequel du tout. Il y en a un qui va être fait dedans. Je suis en train de regarder avec vous. Je regarde. Ce que là, j'ai fait avec pas mal de bleu. Vous allez voir pourquoi.
qu'il y a eu la réouverture de Notre-Dame, j'ai très envie de faire celui-là. Le 88 est comme notre bossine de Notre-Dame est vraiment je vais le noter après, et comment ça s'appelle, un dessin animé dans Disney que j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'attaquer dès ce soir. Parce que j'ai fini cet après-midi mon deuxième colo au manga. Et donc le deuxième livre c'est le tome hiver. Et donc le premier, évidemment les illustrations sont tous dans la neige, hein, je vais pas vous tous vous les remontrer, mais voilà, c'est dans le thème hiver, donc il y a des trucs de Noël, il y a des trucs de la neige, enfin bref. Et donc le premier c'est Tic et Tac. C'est le tome 62. Ouais, numéro 62. J'ai commencé le 29 et je l'ai fini en une journée le 30. Wow, magnifique. Voilà, je dis pas trop de détails, mais voilà, magnifique, magnifique. Mon chat qui va à la litière, n'importe quoi. J'ai tout noté dans un petit cahier, voilà. Et avec le deuxième colo. Et donc numéro 62 et là c'est le numéro 13. Et celui-là c'est comment ça s'appelle, un colo commun. Ma vie normale, elle lance tous les mois, enfin au mois de décembre c'est son premier, un colo défi qu'on peut faire durant tout le mois de décembre. Et c'est tombé sur le numéro 13 du tome hiver. Et c'est une illustration, il est magnifique. Juste là où j'ai eu beaucoup de mal, feutre acrylique. Et de toute façon, on voit bien comme derrière que la page elle a un peu morflé. C'est parce que ici, en fait, j'ai confondu, je sais pas fait gaffe, j'avais mis la couleur ici foncé. Et donc, je me suis dit, c'est très bizarre. Donc j'ai repassé, repassé et donc voilà, c'est un peu morflé, mais ça se voit plus. Je suis très content. Donc toujours deux couches, hein, voilà. Et au début j'ai eu peur, c'est les ongles. Je me suis dit mais ça fait pas ranger, ça fait très bizarre on dirait, parce que j'ai commencé par la tête, c'était le plus facile. Après j'ai été par là, hop, hop et hop. Et je me suis dit mais c'est bizarre, il a pris un cocard. On dirait que Winnie a pris un coca, mais non, il est magnifique. Et on dirait pas, mais il y a, on voit un peu, hein, de teinte de vert. Voilà. Il y a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 17 couleurs individuelles. Donc voilà, ça c'était le deuxième colo que j'ai fini il y a à peu près 2 heures. Voilà, et je note tout évidemment, les grandes notes que j'utilise, quand j'ai commencé, quand j'ai fini, le numéro de colo, voilà. Et le colo, à quel univers il correspond, enfin quel Disney, dessin animé correspond. Voilà. Et donc, voilà, le prochain, j'ai très envie que ça soit. Le 88, Bossie de Notre-Dame. Je vais voir avec vous comment il est. Oh, là, il est très 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 détaillé. Il y a vraiment des détails de partout. Mais il a l'air magnifique. Donc voilà. Ça c'est fait pour les vitraux et les colos. Et j'ai du coup aussi acheté celui-ci. Donc c'est feutre acrylique. Je vais mettre dans un petit pot de miel que j'ai fini. Et donc voilà, tout ce que j'utilise, je mets là. Alors évidemment ça c'est pour les petits colos parce que on s'entend. Les gros colos, quand il y en a pas mal, bah, évidemment on peut pas tout mettre dedans. Moi je mettrais une danse, une trousse ou je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, moi je l'ai eu à 50 € environ sur Shine. Il est à 70 €, mais j'ai une promo, un coupon voilà, de 20 €.
ce qui fait plaisir. Et j'ai pas vu 88. Ah oui. Oh, le nombre de couleurs. Oh, on dirait pas. On dirait pas. Mais bon. Et donc, ce dimanche, j'ai fêté avec mes potes notre anniversaire, parce que je suis né le 23. Il y en a une qui est née le 3 et l'autre le 18 décembre. Et donc, on s'est dit, bah, on va se donner nos cadeaux. Voilà, quand un de nous fêteront notre anniversaire. Comme il y a une de mes potes qui a voulu fêter notre anniversaire, son anniversaire, on s'est donné ces cadeaux-là. Et donc, j'ai eu un cadeau. Je vous spoil les unboxings, hein, du coup, je vais en faire une par livre, un par livre, parce que moi on a plus le temps, etc. Et je sais pas, voilà, je fais pas un unboxing qui dure 3 quarts d'heure comme la vidéo que j'ai pu faire, mais voilà, je vais pas regarder l'intérieur, je regarderai avec vous. J'ai déjà été spoilé par certaines illustrations, mais du coup, le tome 10 qui a l'air génial apparemment, avec Hercule devant. Je crois que c'est Hercule. Ouais. Je ne sais plus. Je n'ai jamais regardé Hercule. Voilà, par Jérémy Mariez. Ouais. Donc voilà, et de ce que j'ai pu voir, c'est assez un bloc. Il y a des détails au niveau des visages, machin et tout, comme là on peut voir, très détaillé, mais les fonds sont très voilà, simples. Et il y a le tome que je voulais, famille. Voilà. Et le prochain que j'aimerais me procurer, c'est le tome 30 parce que les doubles pages là-dedans. Voilà, et là c'est très bizarre, mais par exemple le tome famille, les zones blanches ne sont pas colorées. Voilà. Voilà. Donc c'est 2 prochaines vidéos unboxing qui vont être sur ces livres. Et puis voilà. J'ai une forte aussi envie de relire en ce moment, mais vraiment très forte envie. Donc il se peut, malgré toutes les vidéos qui sont prévues, qu'il y ait une petite vidéo qui arrive, où on refait, où je fais avec vous le book, le carnet de lecture. Alors le carnet de lecture c'est quoi? C'est en gros pour l'année 2023, parce que 2024 je n'ai pas lu un livre, je préfère vous le dire. L'année 2023 j'avais fait par jour le nombre en couleur de pages que j'avais lu. Par exemple le 1er avril 2023 j'ai lu 12 machin et il faudrait que je le finisse. Et donc je vais refaire pareil pour le 2025, parce que 2024 je n'ai pas lu. Il y a l'objectif lecture, donc tous les livres que j'aimerais lire durant l'année. Il y a le Alpha Book, donc lire, avoir un truc de lu, si possible tout ce que j'ai lu, avec commençant par une lettre. Et après j'ai les résumés, les machins, mes avis, etc. Voilà. Et il faudrait peut-être que je vous refasse les vidéos, parce que c'est vrai que je vous avais fait une vidéo pour Cat, Trey and Frank, mais je n'ai pas fait une vidéo pour Jamais Seul. Je n'ai pas fait de vidéo pour Elisabeth II, ni pour... Enfin voilà, il y a 3-4 livres que j'ai lus par la suite que je n'ai pas fait de résumé, il faudrait peut-être que je m'y attelle. Donc à tout moment, il peut y avoir une vidéo hop, comme ça, de lecture, parce que j'ai très envie d'y reprendre. Voilà. Sur ce,
merci d'avoir regardé cette petite vidéo, ce mini bilan créatif. Je sais, j'ai rien fait ce mois-ci. Mais voilà, c'est cocooning, il y a les fêtes qui se préparent, il y a eu des anniversaires, etc. Et le boulot, et marché de Noël, je n'ai pas le temps, et machin. Et donc, voilà. Mais j'espère que ça ira et que ce mois-ci, je vais pouvoir reprendre, même si j'ai très envie de refaire des lives comme ça, au pif, mais des lives lecture. Voilà, pour avancer au minimum dans mes lectures. Mais voilà, sur ce, c'est vrai que celui-ci, que j'aime bien, mais on finit avec Eddie Bellegueule. Je vais le faire après. Le résumé. Enfin bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Profitez des loisirs créatifs, on s'en fout des avis des autres. Ah aussi, je vous mettrai dans les liens, comme je fais pour tout. J'ai acheté, parce que à partir du 1er janvier, il y a le salle MVN 2025 qui commence, c'est un timbre par mois, soit licence, soit non licence. Vous verrez au fil des mois ce que j'ai pris. Et j'ai acheté un paquet de 300 fils différents qui sont pas de la marque DMC, mais qui ont la même qualité pour pas cher, pour une trentaine d'euros je crois, sur Amazon. Et ça vaut le coup. Je teste vite fait en tirant, voilà, ça tient vraiment nickel, ça s'arrache pas, ça filoche pas, c'est parfait, vraiment j'adore. Les couleurs sont pétantes, les DMC correspondent à ceux de DMC, les numéros DMC, donc voilà. Enfin bref, je vous mettrai tout dans les liens d'infos. Je vais faire le montage vite fait de cette vidéo. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles mésaventures. Ciao, bisous, bye bye.